Rachid Arabe, bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous également. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, notamment en charge des problèmes de la radio. Alors, entre Noël et le jour de l'an, on a l'impression en catimini, on a vu arriver, le CSA publie un appel à candidature pour une sorte de, je vais dire, un CanalSat de la radio numérique, c'est-à-dire une espèce de plateforme qui distribuerait les radios numériques. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce qu'on n'avait pas du tout vu ça arriver. Entre Noël et le Nouvel An, c'est la période des cadeaux. Mais c'est alors, donc, on propose, dans ce dossier très compliqué, que je vous remercie d'essayer d'aborder, dossier très compliqué de la numérisation de la radio, de donner la chance à ceux qui veulent effectivement faire de la numérisation de la radio avec un projet industriel très précis, de pouvoir le faire. Alors, on ne va pas entrer dans les détails techniques, c'est sur la bande L, c'est une bande de fréquence dont peu de gens voulaient parce qu'elle coûte trop cher. Et il se trouve qu'il y a, après consultation publique des intéressés, des industriels qui ont envie de se lancer dans ce projet. Concrètement, et on il ferait une plateforme, c'est ça? Concrètement, il ferait une plateforme. C'est ça, c'est qui serait à la fois satellitaire et sur les ondes hertziennes. C'est terrestre dans un premier temps, possiblement satellitaire, pour offrir un bouquet de radios payantes ou gratuites. Mais alors, donc c'est un système à l'américaine où on a des bouquets de radios payantes, XM et Sirius, qui ont fusionné. On a l'impression que c'est un système assez compliqué, avec un modèle économique pas très simple. Alors qu'il soit compliqué, ça n'est pas à moi de le dire. Qu'il soit risqué sur le plan économique, je ne le crois pas. D'autant plus que là, il ne s'agit pas d'opérateurs isolés, de petites ou de grosses radios. Il s'agit de sociétés, plusieurs sociétés sont candidates, qui ont pris leurs risques, qui ont fait leurs calculs, j'imagine, et qui se disent qu'il y aura certainement à moyen terme, une forme de rentabilité. On a l'impression que cet appel en candidature est taillé sur mesure pour Ondes Numériques, un opérateur qui se serait associé avec Lagardère. C'est pas taillé sur mesure, parce qu'il y a au moins, à ma connaissance, l'appel à candidature va être lancé, on en connaîtra les résultats dans quelques semaines, au moins 2 entreprises qui ont tout à fait vocation à éventuellement... Il y a une autre société qui s'appelle Ondas également, qui est tout à fait... qui a répondu à la consultation publique, puisqu'on a, comme toujours, fait un certain nombre d'enquêtes en amont, et qui sont toutes les 2 des candidates potentiellement Alors ça pourrait aboutir quand? Il faut toujours, vous le savez, il y a des délais administratifs qui se comptent en nombre de mois. D'accord. Alors, les radios indépendantes, ont réagi assez vertement parce qu'elles disent pourquoi lancer un nouvel appel à candidature alors qu'on a déjà eu des fréquences sur les villes comme Paris, Nice et Marseille, ça fait 2 ans et demi, et qu'on ne peut toujours pas émettre. Elles veulent absolument pouvoir émettre en radio numérique terrestre. Merci de me donner l'occasion d'essayer de clarifier, tout d'abord. La première partie dont on a parlé à l'instant, c'est peut-être enfin la première bonne nouvelle pour la numérisation de la radio. C'est-à-dire qu'enfin, il y a des gens qui sont en adéquation avec les possibilités que donne la loi d'attribuer des fréquences pour commencer à numériser la radio. On ne va pas se passer de ce cadeau, c'est en ça que j'évoquais tout à l'heure la période des fêtes comme étant plutôt une période où l'on a des bonnes intentions. Concernant les radios indépendantes notamment, vous connaissez un petit peu le climat. Si nous n'avons pas réussi depuis 5 ans à lancer effectivement la radio numérique alors que tout est prêt. C'est un échec depuis 5 ans. Moi, je ne parle pas d'échec, je parle de chantiers long et difficile. De chantiers extrêmement compliqués où à chaque fois qu'on creuse, on trouve des fondations qui ne sont pas toujours très solides. Nous sommes arrivés à un moment où il faut effectivement pouvoir relancer quelque chose d'ampleur. Ce qui a été lancé sur la radio numérique terrestre l'a été fait sur 3 zones, à une époque où nous ne disposions pas beaucoup de ressources. C'était en 2010, nous avons récupéré les fréquences, pardon d'être un petit peu technique, qui n'étaient plus utilisées par Canal+ à l'époque, pour les mettre au pot. Aujourd'hui, ce sur quoi nous travaillons, depuis maintenant 2 ans au CSA, c'est un appel à candidature sur la radio numérique terrestre qui concernerait beaucoup plus de zones que les 3 seules zones qui avaient été retenues, Paris, Marseille et Nice, et qui permettrait de lancer d'une façon, sur une vraie ampleur, la radio numérique, et pas simplement sur quelques zones aussi importantes soient-elles. Donc, c'est pas
c'est pas un recul, c'est reculer pour mieux sauter, et c'est pour essayer de faire en sorte que cet appel sur la radio numérique soit enfin quelque chose qui soit significatif et qu'on arrête de nous dire ou bien c'est pas assez de zones, ou bien c'est trop cher, ou bien c'est... Voilà, on essaie de faire en sorte qu'on ait une vision globale de cette obligation, parce qu'il faut vraiment le dire à un moment, obligation de numériser la radio, il faudra y passer. Il faudra y passer, mais alors la question centrale, c'est est-ce que vous avez l'appui des grandes radios, j'allais dire des RTL, Europe 1, RMC d'un côté, les radios privées, et puis surtout, parce qu'on l'a vu dans la numérisation de la télévision, il y avait un pas qui avait été fait par le service public. Est-ce que vous avez l'appui de Radio France ? Est-ce qu'ils sont volontaires pour aller Radio sur France, RNT? non seulement est volontaire, mais avance beaucoup. Je les ai vus récemment, notamment avec le service public allemand. Ils entendent s'associer, puisque vous savez que les Allemands sont partis depuis l'été dernier, depuis le mois d'août, en DAB+. Et le service public, par la voix de Jean-Luc Hess, à plusieurs reprises, dit à quel point il croyait en la numérisation de la radio. Oui. D'accord. Rachid Arabe, quand est-ce que les Français auront enfin un poste de radio numérique terrestre entre les mains? Alors, on peut déjà en avoir, puisqu'il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont faites en France, notamment à Lyon. Et ils sont vendables. Si vous allez dans un magasin tout proche du Figaro, vous en trouverez, puisque dès aujourd'hui, on peut acheter des appareils de radio qui reçoivent le numérique et la FM. Ça se vend déjà comme ça. Ce qui est bien la preuve quand est-ce que ça sera un marché de masse, je veux dire? Eh bien, ce sera un marché de masse le jour où nous pourrons, ce que j'espère être le cas en 2012, lancer un appel à candidature qui soit suffisamment d'ampleur pour que les industriels s'y mettent. C'est le point essentiel. C'est le point essentiel que les industriels puissent suivre. Et j'évoquais l'idée de l'Allemagne tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle le CSA aujourd'hui essaye, et notamment a demandé au gouvernement, d'adjoindre une nouvelle norme, là aussi sans entrer trop dans la technique, de telle façon que l'on puisse avoir un projet européen et non pas simplement franco-français. Très bien. En attendant la radio numérique terrestre, je vous remercie Rachid Arabe et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.